vous avez appris à reconnaître les structures articulaires, quel que soit le niveau du plan de coupe. Vous avez également vu une tentative de simulation du fonctionnement normal de l'articulation. Vous allez pouvoir maintenant utiliser ces connaissances pour interpréter ces séquences d'imagerie par résonance magnétique enregistrées sur le vivant. Si vous découvrez ce type d'image pour la première fois, vous devez être surpris par les contours osseux qui apparaissent en noir à l'écran. L'os cortical présente en effet un hyposignal sombre, alors qu'à l'inverse, l'os spongieux et le tissu adipeux contrastent par leur hypersignal clair. Vous avez reconnu dans les cadrans inférieurs les deux chefs du ptérygoïdien latéral. En intercuspidation, il est difficile de délimiter avec précision la partie dense du disque. Par contre, une succession d'images en ouverture donne un effet d'animation qui permet d'apprécier à la fois sa morphologie et surtout sa mobilité. Ces images ont été réalisées dans un plan sagittal modifié correspondant à l'orientation du muscle ptérygoïdien latéral. Pour l'étude cinématique, nous préférons l'incidence sagittale stricte qui a l'avantage d'intersecter les structures articulaires à une même profondeur tout le long du mouvement d'ouverture. À l'aide d'une double antenne, il est possible d'enregistrer simultanément les deux articulations, qui permet d'analyser le comportement du disque au même instant d'un cycle. On peut ainsi comparer les ATM droite et gauche qui, rappelons-le, forment un couple anatomique et fonctionnel. L'ATM droite de cette patiente est saine. Du côté gauche, la morphologie du disque est reconnaissable, mais par contre, sa mobilité est extrêmement réduite. Il semble collé à la surface temporale. Pour compenser, la translation s'effectue essentiellement sous le disque. Cet autre cas illustre une luxation discale irréductible dont le traitement ne peut être que chirurgical. Ces deux exemples montrent l'intérêt de l'imagerie cinétique par résonance magnétique dans le plan sagittal. Il est possible d'étendre son principe au plan frontal. Pour repérer les structures, observons tout d'abord, côte à côte, une pile d'images IRM et une série de coupes anatomiques, toutes deux réalisées en intercuspidation.